Salut tout le monde, alors on va encore parler de Die, le deuxième épisode vient de sortir, mais cette fois je m'adresse surtout à ceux qui ont connu la série Fly dans les années 90. Parce que là, ça va spolier à mort. Pourquoi? Tout simplement parce que avec la sortie de cette nouvelle série animée, le Japon va avoir une nouvelle édition en livre. Et du coup, forcément, Tonkam se fait assaillir par les fans. Oui, est-ce que vous allez refaire une réédition et tout, puisque elle est en arrêt de commercialisation. Et eux, ils se disent, on se tâte, on est en train d'y réfléchir. En gros, ils regardent les chiffres de Dimat. Alors moi, le problème, c'est que en France, on a eu donc deux éditions, l'édition J'ai lu et l'édition Tonkam. Et au Japon, il y a aussi eu deux éditions, la première édition normale de 37 tomes et une édition de luxe de 22 tomes. Alors on va faire un petit retour et parler des différences entre les deux séries, ce qui fait que bah, ça va spolier à mort. C'est pour ça que je m'adresse à ceux qui connaissent déjà la série. Si vous n'avez pas lu les 37 tomes, franchement, vous pouvez arrêter la vidéo dans quelques minutes, hein, juste le temps que je fasse le point, parce qu'après je vais vous dire des choses qui va ah mais attends de quoi il parle, des choses comme ça. Donc pas la peine que je vous spoil pour rien. Alors, un petit tour d'horizon pour commencer, hein, je prends ma fiche. Donc Dragon Quest Daiboken, parce que c'est le nom à l'origine en japonais, Dragon Quest Daiboken, Dragon Quest la quête de Dai ou les aventures de Dai, ça dépend des traductions, est sorti en prépublication en 1989 dans le Shonen Jump par la Shueisha. Il est sorti en tome relié à partir de mars 90 jusqu'à août 97. Il aura fallu 7 ans pour sortir les 37 tomes. Il a été réédité de juin 2003 à mars 2004, donc un petit peu plus d'un an pour la version de luxe de 22 tomes. En France, c'est sorti donc en livre de avril 96 aux éditions que j'ai lues sous le nom de Fly jusqu'en août 99. Donc on l'a fait en 3 ans, 37 tomes en 3 ans à l'époque, c'était énorme. Puis il a été réédité par Tonkam de janvier 2007 à février 2013. Le dessin animé a été produit entre 1991 et 1992 et a été diffusé en France le 3 septembre 1994 sur TF1 dans le Club Dorothée samedi, puis à partir du 1er février 1995 au Club Dorothée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est que, en gros, quand l'édition que j'ai lue a été faite, Dai était pratiquement fini au Japon au niveau du bouquin, et l'animé avait déjà été diffusé en France. C'est ce qui fait que la version que j'ai lue, au niveau de la traduction, on retrouve ce qu'on avait dans l'animé. Alors il faut savoir, ce que je compléter avant de passer à la partie spoil, c'est que 3 jeux vidéo sont en préparation suite à ces nouvelles animés. Donc il y a Infinity Strash, Dragon Quest The Adventure of Dai, un action RPG annoncé sur console pour 2021 au Japon. Pour le moment, il n'y a pas de date en Europe. Un free-to-play sur mobile, Dragon Quest, les aventures of Dai, Tamashii no Kizuna, prévu aussi en 2021 au Japon. Alors Tamashii no Kizuna, ça, en gros, ça veut dire les liens de l'âme. Donc comme c'est un thème qui est dans Dragon Quest quête de Dai, donc ça porte bien son nom, on va dire. Et le troisième projet, donc c'est un projet qui sortira jamais chez nous, ce qui est sûr, puisqu'en gros c'est un principe de jeu de cartes sur bande d'arcade pour les salles d'arcade, comme par exemple comme Dragon Quest Heroes. Voilà. Si vous pas Dragon Quest, qu'est-ce que je raconte? Comme Dragon Ball Heroes. Dragon Ball Heroes, vous avez un jeu de cartes, vous posez les cartes sur la bande d'arcade. Et en France, on a eu le jeu vidéo sur Switch, mais bon, plus ou moins ça s'arrête là. Donc qui est prévu pour l'automne, qui s'appellera Dragon Quest The Adventure of Dai X Cloud's Blade. Donc voilà. Donc maintenant, si vous voulez être pas spolié, vous pouvez zapper. Hein, ça fera 4 minutes. Donc voilà, pour ceux qui sont restés, donc qu'est-ce qu'on peut dire entre la version J'ai lu et la version Tonkam? Alors déjà, il y a une chose qui est très marrante, c'est que bien que les deux fassent 37 tomes, quand vous les mettez, vous faites une pile des 37 tomes, que vous les mettez l'un à côté de l'autre, la pile Tonkam, elle est plus haute, d'à peu près 2 tomes. Alors au début, ça surprend, parce que tu es là, mais il me manque des tomes dans ma version J'ai lu, machin.
Non, non, il te manque pas de tomes. C'est jusqu'à la fin des tomes de Tonkam à l'époque, beaucoup à l'époque. Bon, ça se voit encore un peu aujourd'hui, mais beaucoup à l'époque. Ils mettaient des pages de pub pour les grosses sorties en même temps que votre bouquin. Donc, ben, il y a 3-4 pages de pub, donc 3-4 pages par tome. Ben, à la fin, vous avez une hauteur de 2 tomes supplémentaires. Alors, tu sais qu'un tome fait dans les 190 pages, tu es là, tu te dis, ça fait beaucoup de pub, mais à cause de ce rajout de 3-4 pages de pub, ils sont obligés de rajouter aussi 2 pages blanches au début, à la fin, enfin, c'est voilà, donc au final, ils rajoutent beaucoup de pages, beaucoup de pages et des pages du coup que vous payez. C'est-à-dire que voilà. Sinon, bon, la plus grosse différence en dehors de la qualité du papier qui est meilleure dans la version Tonkam, les couvertures sont plus belles dans la version Tonkam. En gros, c'est la couverture que vous aviez chez J'ai lu au niveau des personnages, sauf que vous enlevez le gros fly en plein milieu et les grosses bordures et vous le mettez en pleine page. Sinon, c'est les mêmes couvertures. Alors d'ailleurs, la version Deluxe de 22 tomes qui est sortie au Japon a des très belles couvertures. Ça, je regrette qu'on les ait pas. Mais bon, on va revenir. La grosse différence, c'est la traduction. Surtout la traduction. Alors, comme je l'avais dit dans ma première vidéo quand j'avais parlé de la série, et comme je l'ai encore dit maintenant, la version je l'ai lue a tous les noms qui avaient été changés pour la version française de Fly. Donc, comme Fouam, qui à l'origine est Mam. Bon. Mais il y a des petits changements qui sont plus subtils. Vous prenez Pop. Alors, le problème de Pop, c'est qu'en réalité, les deux ont juste. Vous avez Pop et vous avez Popou. Au Japon, ils aiment pas trop finir sur une consonne, ils préfèrent finir sur une voyelle et souvent c'est le U qu'on prononce OU. Sauf que ils le prononcent pas obligatoirement. Donc, du coup, les deux sont justes. Et quand vous regardez l'animé en VO, et j'ai vérifié dans les films, parce qu'il faut savoir qu'en plus des 46 épisodes, et oui, 46, pas 64 comme j'avais dit dans ma première vidéo, petit coup de dyslexie en passant. Donc, en plus des 46 épisodes, il y a 3 films. Alors, moi, j'en ai vu 3. Il paraît qu'il y en a un quatrième. J'ai jamais réussi à le voir, donc en plus ça me ça me gonfle parce que le quatrième se passe après les 37 tomes et c'est, pour ceux qui connaissent la fin, c'est le retour de Dai. Donc, soi-disant qu'il y aurait ce quatrième film avec le retour de Dai, de ce qui arrivait à Dai après le 37e tome et celui-là, j'ai croisé plein de gens qui m'en ont parlé, mais j'ai jamais réussi à le voir. Donc je ne le confirme pas. Par contre, les 3 autres, je les ai vus, je peux les confirmer. Et en vérifiant donc dans ces films, que j'ai donc en version japonaise sous-titrée, on voit bien que par moment, des fois ils disent Pop, des fois ils disent Popou. En fait, Pop, c'est un peu une sorte de diminutif de Popou. Du coup, ben, les 2 passent. Après, il y a le problème de Havan. Havan ou Haban, comme j'avais expliqué dans la première vidéo, en général, quand vous voyez un V, c'est que c'est un B, à l'origine. Le problème, c'est que c'est aussi un problème de prononciation. Parce que, ben, quand vous regardez en VO, il y a des personnages que vous avez tendance à entendre un B et des personnages que vous avez tendance à entendre un V. Donc, puisque moi qui entends mal, ça aide pas, on va dire, à vraiment savoir quel est le bon. Pas un bon. Pareil, autre exemple, dans la version j'ai lu, vous avez par exemple Papunika, eux ils disent Papunika, alors que dans la version Tonkam, ils disent Papnika. Et dans les films, ils disent Papunika. Donc normalement, il y a le ou au milieu. Il y a des petits changements comme ça, comme par exemple, vous prenez Reidein, le sort de foudre. C'est Reidein. Et ben dans la version que j'ai lue, ils ont mis Reiden. Ils ont enlevé le i. Alors il y a quelques petits endroits comme ça où ils ont enlevé une lettre. C'est un bon. On va prendre un exemple plus concret. Vous prenez l'attaque que développe Adlar une fois qu'il est en archimère, comme ils disent dans la version Tonkam, le Shema Bakuen. Voilà, c'est quand il concentre tout son esprit combatif des flammes dans son épée. Et dans la version que j'ai lue, ils appellent ça les flammes hyper explosives. Le problème, c'est qu'on revient toujours au problème de l'époque. Et moi, c'est la question.
si vous aviez déjà les livres, que ce soit iFly ou Die, que vous ayez la version que j'ai lue ou la version Tonkam, et que vous vouliez racheter la nouvelle qu'ils voudraient faire. Déjà, est-ce que vous préfériez la version 37 ou la version 22? Personnellement, je préférais la version 22, parce que ça me permettrait d'avoir les nouvelles couvertures qui sont vraiment très belles, comme je disais. Mais au niveau de la traduction, on se retrouve avec ce problème-là. Est-ce qu'on va encore les laisser changer le nom des attaques au lieu de simplement les laisser en japonais? Surtout que dans je vais dire Fly, ce sera plus simple, dans Die, il y a à la fin des chapitres souvent des pages techniques. Vous avez la fiche technique d'un personnage avec ses stats au moment de l'aventure et tout, ou des fiches sur justement sur les techniques. Vous avez en gros le nom de la technique, et comment elle fait, qui l'a inventée, des choses comme ça. Du coup, tu as presque envie de leur dire, laissez le nom en japonais qui prend beaucoup moins de place dans la case, et au pire, sur la fiche technique, mettez un nom en français en guise de pseudo-traduction pour ceux que ça emmerde. Ça revient toujours au même. Vous êtes fan de Dragon Ball, vous préférez quoi? Vague déferlante ou Kamehameha? Parce que c'est ça le problème qu'on a eu. Les premières diffusions de Dragon Ball, Kamehameha, ça n'existait pas, c'était la vague déferlante. Et ça a été pendant pratiquement tout Dragon Ball. C'est à partir de Dragon Ball Z qu'ils ont commencé à mettre Kamehameha. Tiens, vous êtes fan de Naruto, vous préférez l'orbe tourbillonnante ou Rasengan? Rasengan, ça pète mieux quand même. Et quand vous prenez son évolution, le Futon Rasen Shuriken, en français, c'est atroce. Vous prenez Bleach, vous préférez Zanpakuto ou Trancheur d'âme? Ah, Zanpakuto, ça pète mieux, je trouve. En termes japonais, ça va mieux. Pour les fans de Chevaliers du Zodiac, alors là, c'est quand même l'ultime. Pour ceux qui ont vu les Chevaliers du Zodiac, ceux qui ont vu Senseiya, vous préférez quoi? Les météores de Pégase ou Pegasus Ryuseiken? C'est Voilà. Donc, quand on est fan d'une série et que je pense que ça va vraiment être la base fan de la série, donc ceux qui, comme moi, l'ont connu jeune, qui vont acheter cette réédition. Et pour ça, tu vois, je ferais que je fasse quelque chose dans le commentaire, que j'arrive à faire un truc dans le commentaire pour vous donner la parole. Moi, je préfère avoir la version 22 avec les nouvelles couvertures et les noms des attaques en japonais. Par contre, au Japon, il va y avoir une nouvelle édition suite à l'animé. Et pour le moment, les couvertures que j'ai vues, elles sont horribles. Tu l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui les a dessinées. C'est moche. Et je sais pas si c'est une fake news ou je sais pas d'où sortent ces illustrations, mais elles étaient vraiment, vraiment moches. Donc tant que j'ai pas vu de truc officiel, vraiment officiel, je préfère, voilà, je préfère même pas vous les montrer. Parce que bon, bref. Donc voilà. Je voulais revenir un peu là-dessus pour parler des problèmes entre les 2 versions. J'aurais pu m'amuser à faire la liste de tous chaque mot qu'ils ont mal traduit, choses comme ça. Franchement, la vidéo, elle durait 2 heures. Des problèmes, il y en a plein entre les 2 versions. On va en prendre une toute simple. Vous prenez dans la version que j'ai lue, ce qu'ils appellent la grotte magique. C'est là où Léona va chercher Minacator avec, la la reine Flora, Merle, bah, pareil, bon, enfin, je vais revenir après. Dans la version Tonkam, ils l'ont appelé la grotte du chaos. Grotte magique, grotte du chaos, c'est déjà 2 choses complètement différentes. Je suis allé chercher une version en anglais pour vérifier, voir comment les Anglais, eux, ils avaient mis ça. Et en anglais, donc sur une version Scantrad, c'était la grotte, comment ils avaient mis, anti-Devil. Voilà, parce que c'est dans cette grotte qui a été créée par le dieu des hommes, où il y a tous les sorts permettant de repousser les forces du mal, donc la grotte anti-mal. Voilà. Moi, personnellement, je préférais qu'ils l'appellent la grotte de Kuja, puisque la dernière technique au 150e sous-sol trouvée par Avan, c'est la technique de Kuja. Pareil, c'est pareil, la technique de Kuja, ils le disent dans la version que j'ai lue. Dans la version Tonkam, ils disent la technique pour renforcer, comment ils disent, enfin c'est un nom, c'est archi long, c'est ridicule. Bah, je disais Merle, dans la version Tonkam, ils l'appellent Merle, c'est la voyante, qui est amoureuse de Pop, ouais, voilà, tu vois, gros spoil. Dans la version que j'ai lue, il l'appelle Meruru.
Alors, c'est vrai qu'effectivement, en japonais, les R ont tendance à se transformer en L, et si on prend en compte le fait qu'ils ont tendance à finir les mots par une voyelle, souvent par OU, bah, ça peut donner merle. Bon, mais que ça soit une merle ou merourou, là, les 2 me dérangent pas plus que ça, parce que c'est très proche. Mais tant qu'à faire une nouvelle édition, je préférerais qu'ils mettent Merourou. Par contre, Léona s'appelle bien Léona dans toutes les versions. La seule chose qui change, c'est que des fois il y a un accent, des fois il y en a pas. Mais sinon, oui, c'est bien Léona. Si faire un effort au niveau de Léona, c'est qu'ils mettent Léona Hime. Pour ceux qui ont l'habitude du japonais, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le suffixe ou préfixe, suffixe, je crois. Vous avez kun, shan, san, dono, sama, et vous avez hime. Hime qui veut dire princesse. Donc vous avez le problème, c'est que quand vous dites, par exemple, Léona, si vous dites Léona hime, en fait, c'est juste Léona, parce qu'en fait, on donne son rang avec, mais c'est-à-dire que tu fais comprendre aux gens qu'elle est importante, mais tu l'appelles pas vraiment princesse. Par contre, si tu dis Léona hime sama, là, l'extension sama est à hime, donc tu dis bien princesse Léona. Alors c'est des petites subtilités que si on connaît pas, on peut trouver ça très chiant et pas comprendre, et que les traducteurs, les éditeurs ne font pas l'effort. C'est con à dire, mais si vous mettez les san, les machins et compagnie dans un manga, dans chaque tome, première page, vous mettez l'explication, que les gens comprennent. Pour celui qui commence la série, pour celui qui commence à se mettre au manga, parce qu'effectivement il va pas comprendre. Vous prenez un exemple justement dans Dai, dans la version Tonkam, Pop dit toujours Monsieur Crocodile, en parlant de crocodile. En fait, c'est tout simplement que dans la version japonaise, il dit toujours Crocodile-san. C'est un ado, Crocodile, c'est un adulte. Voilà. En réalité, ça s'arrête là. Un mineur qui s'adresse à un adulte, il met minimum san. C'est les règles de politesse au Japon sont très importantes. C'est-à-dire que nous, Français, quand on va au Japon, on passe pour être des gros vulgaires, parce que on ne prend pas du tout en compte leur système de politesse. On fait même pas l'effort de l'apprendre, bien souvent. Et vous vous rendez pas compte des problèmes que vous attirez en réalité avec ça. Parce qu'eux, ils vivent chez eux. Ils partent du principe que ils ont rien à foutre du monde extérieur. C'est un vestige de l'époque où ils se sont isolés du monde. Et du coup, le truc tout bête d'appeler les gens, tout le monde, par leur nom de famille. C'est-à-dire que pour nous, en France, c'est un peu compliqué. On a tendance à très vite arriver au prénom. Au Japon, non. Tu n'appelles pas quelqu'un par son prénom, quelqu'un que tu connais pas depuis des années. C'est toujours le nom de famille, et minimum san, pour les adultes. Après, les enfants, tu peux mettre kun ou shan. Mais normalement, c'est toujours le nom de famille. Vous amusez pas à appeler un japonais par son prénom s'il ne vous l'a pas autorisé. C'est Prenez même un truc tout con, vous prenez les idoles japonaises que bien souvent les fans appellent par leur prénom, c'est des noms de scène, c'est pas leur vrai nom, c'est des noms de scène, ça fait partie du truc. Donc bien souvent, c'est le prénom avec Shan, parce que, elle représente, quelque chose qui va avec ça. Mais normalement, au Japon, c'est nom de famille et minimum san, toujours. Moi, voilà. Si vous devez au moins apprendre quelque chose pour si un jour vous allez au Japon, faites très attention. Quand vous adressez aux gens, nom de famille, san. Vous cherchez pas plus loin. Au moins, si vous faites ça, vous éviterez des problèmes, et au moins ils verront que vous avez fait l'effort de vous montrer poli. Ça peut vous paraître tout con, mais en France, euh, vous rentrez dans un magasin, vous vous adressez à quelqu'un, vous lui dites pas bonjour, la première chose que vous dit cette personne, c'est elle vous dit bonjour. L'air de dire, tu pourrais commencer par dire bonjour. Parce que vous vous êtes montré mal poli. Vous le faites aussi bien à un Français qu'à un étranger. Et ben, quand vous allez à l'étranger, c'est pareil. Vous devez apprendre les règles de politesse du pays. C'est, on va dire, le minimum. Hein, comme on dit à Rome, faites comme les Romains. Bon, du coup, je me suis éloigné de ma question. Donc voilà, je voulais revenir vite fait là-dessus, parler des 2 éditions que j'ai lues et Tonkam, des différences de une possible future édition, de ce que moi j'attends de cette édition. Et je vais continuer à regarder l'animé. Hein, donc j'ai déjà relu les 37 tomes entre l'épisode 1 et l'épisode 2, parce que sinon j'aurais pas pu faire cette vidéo, en regardant à chaque fois un coup le Tonkam, un coup le j'ai lu, donc ça a été un peu sportif. Mais voilà.
Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous, la petite cloche pour être prévenu des notifications, un commentaire, c'est toujours sympa, quoi que vous ayez à dire. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!